Il est temps de se mettre au vert. La Commission européenne a dévoilé son plan de bataille pour atteindre son objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, avec 13 initiatives qui doivent faire de l'Union européenne le leader de la transition écologique et changer la façon dont les Européens vivent, commercent et produisent. L'Europe est aujourd'hui le tout premier continent à présenter une architecture globale pour répondre à nos ambitions climatiques. Nous avons le but, mais désormais nous avons la feuille de route pour y parvenir. Notre paquet vise à combiner la réduction des émissions avec des mesures de préservation de la nature et à placer l'emploi et l'équilibre social au cœur de cette transformation. La pièce maîtresse de ce plan, surnommé Fit for 55, c'est la révision du système d'échange de quotas d'émissions. La Commission entend faire en sorte que les secteurs les plus polluants, comme le transport maritime ou l'aviation, soient contraints de payer pour polluer. Elle propose aussi de taxer les produits importés, comme le ciment ou l'acier, à travers un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En parallèle, l'exécutif européen incite au développement des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, et à la mobilité verte. Et comme ces mesures pourraient engendrer une hausse des prix de l'énergie, un mécanisme social d'action pour le climat est prévu. Son but ? Éviter de nouvelles manifestations, car ces législations auront un impact sur les industriels, mais également sur les citoyens. Par exemple, d'ici à 2035, la Commission propose de mettre un terme à la vente des véhicules diesel et à essence pour les remplacer par des voitures électriques. Il s'agit de la première étape d'un long processus législatif qui va durer au moins 2 ans. La balle est désormais dans le camp des États membres et du Parlement européen qui doivent transformer ces propositions en loi.